Romains 1, 18. Il est écrit, la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. La Bible déclare que tout ce que nous voyons sur cette terre, les choses visibles et les choses invisibles, sont l'œuvre des mains de Dieu. Malgré toutes ces perfections, les gens maintiennent la vérité captive. Il dit, ils sont donc inexcusables. La Bible déclare qu'ils sont donc inexcusables. Parce que tout ce que Dieu a fait, même si tu ne vois pas Dieu, regarde l'œuvre de ses mains. Regarde la mer, regarde le soleil, regarde le monde, regarde le souffle de vie qu'il t'a donné. Tu manges, tu dors, tu respires. Tu as des choses que toi-même, tu n'as pas le temps. Tu ne peux même pas expliquer. Même les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Les savants ne peuvent pas expliquer. Ce sont des choses que tu dois comprendre, qu'il y a un Dieu. Et la Bible déclare que, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez, Dieu est là. Malgré tout ce que Dieu a fait, ils ne l'ont point glorifié. Si vous ne glorifiez pas Dieu, le diable, vous allez glorifier le diable. Les gens glorifient le diable dans le péché. Et aujourd'hui, le coronavirus est tellement que le nom de Jésus se prononce moins. Le coronavirus, plusieurs personnes ont prononcé dans ce monde, plus de 1 milliard de fois. Combien de fois nous avons prononcé le nom de Jésus? Aujourd'hui, c'est le nom du coronavirus qui est au-dessus de Jésus. Ce sont les chrétiens qui crient Jésus. Jésus, même nous les chrétiens, nous parlons de ce fléau. Nous parlons de cette pandémie. Ce virus-là, chaque jour, on prononce ce nom. Chaque jour, on parle de ce nom. Combien de fois nous prononçons le nom de Jésus partout, par jour? Combien de fois nous parlons de Jésus? Nous annonçons le nom de Dieu créateur. Vous voyez, et Satan en train de se réjouir. Satan en train de se réjouir en prononçant chaque jour coronavirus, coronavirus. Tout le monde parle de ça. Sur les médias, le monde des ténèbres se réjouit. Il dit, voilà, on ne parle plus de leur Jésus. On parle de moi, on parle de ma pandémie. Jésus, son nom sera glorifié. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, en écoutant ce message, prononçons Jésus. Tu peux dire, mais Corona vaincu. Corona vaincu au nom de Jésus. Parce que quand on dit coronavirus, tu donnes gloire à Satan. On le dit, c'est vrai. Mais tu peux dire Corona, en tant que chrétien, dis Corona vaincu dans le sang de Jésus. Corona vaincu, Satan sera refroidi. Alléluia. Donc, bien aimé, nous continuons qui dit, se vantant des sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous voyez, voyant toutes ces choses-là, Dieu créateur, il ne veut pas l'adorer, mais il veut adorer des quadrupèdes, il veut adorer des créatures, la créature de Dieu, des reptiles, des bois, des statues. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont nus dans la rue. Parce qu'ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas suivre Dieu. Ils retiennent la vérité captive. Ils préfèrent adorer les quadrupèdes. Ils préfèrent écouter les sages de ce monde. La Bible déclare que la sagesse humaine est une folie devant Dieu. Et toutes ces choses-là, Dieu les a livrées à leur passion. Et eux, ils font ce qu'ils veulent. Dieu dit, tant pis, s'ils veulent qu'ils fassent ce qu'il veut faire. Et vous voyez, c'est pourquoi les gens sont devenus comme des hommes animaux qui se couchent avec des femmes. Des animaux plutôt. Des femmes se couchent avec des animaux. Et vous voyez la zoophilie partout. L'homosexualité, même dans l'église. Parce que, ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Voici les causes, les raisons pour lesquelles nous sommes en train de vivre ce fléau, cette pandémie dans le monde entier. Parce que, ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié. Ils ont préféré servir la créature au lieu du Créateur. Bien-aimés, nous cherchons la solution pour ce virus. Nous cherchons la solution pour cette pandémie. Mais je vous le dis, bien-aimés, cherchons Dieu. Tournons-nous vers lui. C'est lui seul qui est la solution en toutes choses. Tournons-nous vers Jésus-Christ. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Des choses contre nature. Il y a des hommes
qui se disent que à leur peau, Dieu les a créés avec des barbes. Non, tout que non, c'est pas normal. Que eux, ils se sentent mieux dans la peau d'une femme. Et ces hommes-là vont aller enlever leur sexe, font la chirurgie pour créer à la place du pénis le sexe de femme. Vous comprenez? C'est ça, Dieu les a livrés à leur passion. Les femmes aussi se disent qu'elles vont devenir des hommes. Et vous voyez ces choses-là, un désordre total. Ce qui amène la pandémie dans ce siècle-là. Nous lisons. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Voici le salaire que mérite l'égarement, la pandémie de ce siècle. La pandémie de ce siècle, c'est le salaire de leur égarement. Beaucoup sont morts, vont partir à l'enfer. Parce que ces personnes-là, depuis longtemps, l'évangile a été prêché. Ces personnes n'ont pas voulu écouter la parole du Seigneur, n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ. Voici le salaire de ces personnes. Parmi ceux qui sont morts, je sais qu'il y a des homosexuels dedans. Je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent la zoophilie. Je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent le mensonge, l'adultère, le vol. Toutes ces choses, des braqueurs, des personnes qui font des sacrifices humains, des hommes riches, des hommes, des stars. Beaucoup sont morts dans cette pandémie. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont préféré adorer la créature au lieu du Créateur. Et ils ont changé l'usage naturel à des choses contre nature. C'est-à-dire homme avec homme, l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme. Et tout cela, c'est le salaire de leur égarement. Voilà pourquoi Satan a demandé permission à Dieu pour dire, laisse-moi frapper ce peuple-là. Laisse-moi parce qu'ils sont dans le péché. Et c'est mon droit de les frapper. Et Dieu lui dit, fais ce que tu veux. Mais il y a une limite. Et on prend la parole. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Vous voyez aujourd'hui, dans cette pandémie, il y a des personnes, il y a des gouvernements qui sont riches, mais laissent les gens mourir. Il y a des personnes qui sont là, qui ne peuvent pas aider. La méchanceté passive. Vous voyez la cupidité, l'amour d'argent. Et les personnes même dans nos nations, les gens sont en train d'augmenter le prix des gels. Vous êtes en train d'augmenter le prix des cache-nez. Vous voyez la méchanceté, au lieu de diminuer pour sauver des vies, c'est là on fait flamber le prix. C'est la méchanceté, l'injustice des hommes. Et toutes ces choses, ce sont des malédictions qui s'abattent sur la nation, sur les nations. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous bénisse. Il dit, de mal plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité. Verset 30 de Romains chapitre 1. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Les gens commettent la pédophilie. Les gens sont des pédés. Ils approuvent les pédés. Vous voyez ces présidents, ces ministres, ces stars qui sont des homosexuels et qui approuvent ceux qui le font. Ils se connaissent. Ils s'encouragent entre eux. La Bible déclare qu'ils ont le salaire de leur égarement. Vous devez comprendre toutes ces choses. Donc aujourd'hui, nous ne pas nous laisser distraire en disant que oui, le coronavirus, c'est Dieu qui est en train de juger. Dieu, c'est vrai, Dieu juge, mais Dieu ne juge pas comme ça. Ce sont des signes de la fin des temps. Dieu, le jugement de Dieu est terrible. Si c'est Dieu qui jugeait ça, ce sera encore plus terrible que ça. Dieu a laissé Satan pour frapper un peu, pour caresser un peu le monde, pour que le monde sache qu'il y a un Dieu. Mais Dieu a donné une limite à Satan. Nous continuons pour que vous puissiez comprendre toutes ces choses. L'adoration des faux dieux. Et vous devez comprendre toutes ces choses qui amènent la pandémie. Aujourd'hui, vous allez voir, je viens de parler de la magie. Même dans l'église, il y a la magie. Il y a les faux miracles dans les églises. Vous voyez ces choses-là, les gens croient avoir la puissance de Dieu, la distraction. Le Seigneur permet que la pandémie arrive. Vous voyez, le Seigneur, par son serviteur, peut lever la main pour arrêter un fléau. Élie a prié, il y a eu la famine pendant 3 ans et demi. Le même Élie a prié, la famine s'est arrêtée. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur est capable, par ses serviteurs, pour arrêter ce fléau-là. David a dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de la bonté, à cause de ta fidélité.
Vous voyez aujourd'hui, le culte de la personnalité, c'est l'orgueil, c'est nous on voit, on ne voit plus Jésus. C'est ce que nous devons éviter. Toutes ces choses permettent à Satan d'avoir accès, d'avoir autorisation de nous toucher. Et nous continuons et nous allons voir aussi qu'aujourd'hui il y a des choses que nous parlons, les gens parlent de religion. Non, vous êtes en train de juger. Non. La statue, ce sont des choses que je vais en toucher aussi. Quand des hommes vont aller adorer des statues, des images, des photos même des pasteurs, des photos même de papes, des photos, des images des personnes décédées, et en priant pour dire que ce sont des saints. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Et c'est pour cela que Satan a eu l'occasion de frapper. Et vous voyez, Paul a dit aux Éphésiens, vous adorez un Dieu inconnu, un Dieu inconnu, un Dieu que vous ne connaissez pas. Acte 17, verset 23, je lis. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Paul était à Éphèse. Et lorsque Paul arrivait à Éphèse, il trouve les Éphésiens qui ont fait un autel, une statue, ils étaient en train d'adorer. Et dans leur conscience, ils étaient en train d'adorer le Dieu créateur. Paul dit non. Le Dieu créateur que vous pensez en train d'adorer en passant par ces statues-là, c'est de lui que je vous annonce, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et vous avez fait des statues, un autel, croyant que ce statut va vous donner la vie, va vous donner la solution. C'est ce que beaucoup de religions font. Ils adorent des statues, mais dans leur conscience, ils pensent qu'ils adorent le Dieu créateur. Ils adorent des montagnes, ils pensent qu'ils adorent le Dieu créateur. En faisant des images dans des églises, dans les temples, en se prosternant devant des statues, en se prosternant devant des images, dans leur conscience, ils se disent qu'ils adorent Dieu. Dans leur conscience, ils se disent que nous avons le même Dieu, le Dieu créateur. Quand vous voyez de l'autre côté, les gens qui se tournent à l'est pour adorer leur Dieu, ils pensent qu'ils adorent, nous avons tous le même Dieu. Mais le Dieu que nous adorons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut nous donner la vie. Et Paul a dit à ces personnes, vous pensez adorer le vrai Dieu. Vous pensez dans votre conscience adorer le vrai Dieu. Mais je vais vous montrer le vrai Dieu. C'est celui que je vous ai annoncé, Jésus-Christ, mort, ressuscité d'entre les morts. C'est ainsi que beaucoup ont abandonné leur Dieu inconnu. Et ils ont suivi les conseils de Paul. Et Paul va aller encore plus loin. Paul va leur dire que vous savez ce que vous faites. Ce que vous faites, ce sont des œuvres diaboliques. Et vous ne savez pas que ce que vous faites, c'est une industrie des hommes. Les gens qui fabriquent des statues, c'est leur entreprise. Les gens qui font ces choses, c'est leur entreprise. Les gens qui font ces choses, c'est leur business. Et ils ont mis la couverture de l'église. Et quand vous allez voir, Paul va expliquer quelque chose si intéressant que nous avons lu tout à l'heure. Dans Actes chapitre 17, verset 29. Actes 17, verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous voyez, les gens croient adorer Dieu, mais leur objectif c'est l'argent. Leur objectif c'est de l'or. Leur objectif c'est la richesse. Et ils s'adressent à ceux aussi qui achètent des pierres que les gens fabriquent de leurs propres mains pour adorer. Ils disent que la divinité n'est pas semblable à des pierres sculptées. Et ce que je tiens à vous annoncer, c'est une industrie des hommes. C'est une entreprise. C'est une grande société que vous voyez. Et nous allons voir encore plus loin comment Paul a démasqué l'œuvre de ces personnes-là. Lorsque nous lisons dans l'Acte 19, verset 24, un homme, Démétrius, orfèvre, fabricant des temples de Diane en argent, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Alléluia. Vous voyez Démétrius. Démétrius était un orfèvre. Lui, sa société, c'est de fabriquer des objets en bronze, en or, des statues, pour déposer dans le temple de Diane, la grande. C'est une déesse que les Éphésiens adoraient. Et en même temps, il est religieux, mais en même temps, il travaille, il a une entreprise au sein de cette religion. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a des religions, en même temps une entreprise. Parce que dans ces religions-là, les gens utilisent le matériel pour vendre. Ils utilisent le matériel pour s'enrichir.
en vendant de ce qui est de statut, en vendant de ce qui est de l'eau, en vendant de ce qui est autre chose que je ne peux pas tout citer. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, c'est adorer la Diane, la grande. C'est toujours le même esprit, la même déesse qui se trouve dans ces religions. Parce que dans ces religions, lorsque vous ne rentrez pas de l'or, on parle de l'argent, ça brille, c'est joli à voir, c'est des images que vous voyez. Et toutes ces choses-là, ça fascine les hommes. Et ça pousse les gens à se prosterner en voyant comme si Dieu est là, en voyant comme si Jésus est incarné dans une statue, en voyant que la mère de Jésus est incarnée dans une statue. Et des personnes vont adorer. Mais ils oublient que c'est une entreprise, une industrie des hommes. C'est une grande société. Et cette religion, ces religions que vous voyez, ils recordent des centaines de mille d'euros par an, d'autres même des centaines de millions d'euros par an. C'est une entreprise. Vous allez penser que ces personnes-là peuvent adorer Dieu en esprit, en vérité, et ne plus utiliser tout ce qui est des accessoires qu'ils utilisent pour vendre. Ils ne vont pas le faire. Donc c'est ainsi Démétrius a vu que cette situation était menacée. Parce que la Bible déclare qu'il procurait un grand gain. Une grande richesse, il était un milliardaire. Parce que c'est lui qui était le faiseur des statues en bronze dans la déesse, dans le temple de la déesse Diane. Et il va faire une réunion pour dire que notre situation est menacée. Parce que ce Paul qui est venu annoncer l'évangile dans notre ville, en train d'amener les gens à se détourner de notre temple. Parce que s'ils se détournent aussi, tout ce que nous allons faire, nous n'en pourrons plus vendre. Et nous allons devenir pauvres. C'est pourquoi vous voyez ces religions-là, ils ne vont jamais accepter que leurs fidèles quittent leur religion pour aller ailleurs. Ils ne vont jamais accepter que ces leaders ne vont jamais accepter qu'ils partent ailleurs. Et ils vont toujours voiler la vérité. Ils vont toujours dire, c'est nous qui sommes la première église, c'est nous qui sommes les premiers venus. Depuis au temps des apôtres, c'est la première église. Et c'est la Diane. Ils vont dire la grande, cette église-là, c'est notre temple, notre religion, c'est la meilleure des religions. Et ils vont commencer à mettre dans la tête des gens. Et les gens sont tarés, les gens sont, puisque eux aussi sont possédés, envoûtés. Ils vont tous s'accrocher aux statues. Ils vont tous s'accrocher à ces choses-là. Voilà pourquoi la pandémie est là. Voilà pourquoi ce corona vaincu est là. Dans notre nation, dans le monde entier. À cause de l'idolâtrie. À cause des hommes qui adorent la créature au lieu du créateur, comme Paul l'a dit, l'a signifié. Et nous continuons et nous lisons dans Actes 19, verset 25. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Il a dit, il n'a pas dit de cette religion, il n'a pas dit de cette église. Il dit de cette industrie, notre bien-être. J'espère que quelqu'un me comprend. Et il va rassembler qui? Les gens de même métier. C'est ce qu'on appelle l'œcuménisme. Les gens qui ont la même vision, les gens qui savent qu'ils adorent Dieu au travers des statues, ils adorent Dieu au travers des monuments, ils adorent Dieu au travers de tout ce qui est des instruments pour flatter le monde. Ils adorent Dieu à cause de leur vente, comme Paul l'a dit, ils servent Dieu à cause de leur vente. Les gens qui adorent Dieu pour leur bien-être, il dit, notre situation est menacée. Et il va les rassembler. C'est ça l'œcuménisme. L'œcuménisme va réaliser, vous allez voir que les musulmans, les catholiques, les évangéliques vont se mettre ensemble pour un même but, une même cause. Pourquoi? C'est pour l'arrivée de l'Antichrist. Parce qu'ils veulent se mettre ensemble, être forts, pour pouvoir détruire la vérité, pour aller combattre la vérité. Paul était seul, mais Paul avait Jésus de Nazareth. Et ils vont aller contre Paul, parce que c'est l'œcuménisme. Ils vont s'entendre, ils vont se dire effectivement, oui, nous sommes évangéliques, mais c'est que l'autre dit, si on se met ensemble, nous allons le détruire. Nous sommes musulmans, si on se met ensemble, nous allons les avoir. Nous sommes pentecôtistes, si on se met ensemble, nous allons les avoir. C'est pourquoi nous sommes dans le temps, ce n'est pas le temps de se mettre à se combattre, c'est le temps de chercher la vérité. Parce qu'on veut ou on ne veut pas, les gens vont se mettre ensemble pour combattre pour une même cause. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la Chine est venue en Italie pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir soutenir l'Italie. Et la Russie aussi est venue avec ses engins pour pouvoir soutenir l'Italie. Et lorsque une guerre va éclater, ceux qui sont soutenus vont se mettre ensemble. Pour dire, quand j'étais dans les problèmes, tu m'as soutenu. Donc quand il y a la guerre, ils sont en train de se chercher des alliés. Ouvrez les yeux. Église, ouvre tes yeux, Église. Ils sont en train de se chercher des alliés. L'Antichrist arrive. L'Antichrist arrive. Le gouvernement mondial est en train de se mettre en place parce qu'ils vont se mettre ensemble. Comme Démétrius a dit,
Il rassembla avec ceux du même métier. Il va rassembler les gens qui ont le même Dieu, Satan, qui ont le même objectif, l'argent, qui ont les mêmes buts, chercher, vivre, prêcher le péché. Sinon, qui ont le même but, aller chercher, commettre l'adultère, qui pour eux ce n'est pas un péché. Dans les églises où il y a la dépravation sexuelle, la nudité, tout ce qui est des choses qui attirent les hommes, ils vont se mettre ensemble. Ceux qui prennent la vérité seront écartés et combattus. Écoute-moi, bien-aimé. La pandémie, voilà pourquoi Dieu a laissé frapper. Puisqu'il veut sauver leur église, il veut sauver leur industrie. Ils n'ont pas parlé d'abord de Diane, mais il veut sauver leur honneur, il veut sauver leur richesse, il veut sauver. Vous voyez le monde entier, les gens sont en train de sauver. Vous lisez sur les internets, vous écoutez les messages, vous allez voir que les 10 premiers multimilliardaires, et chaque année, chacun va être à la tête. Des milliards. Il y a des milliardaires, leur richesse peut payer des fonctionnaires dans un pays. Mais cet argent, il n'utilise que chercher le nom. L'honneur, c'est la Démétrius. Et Démétrius va dire, et vous voyez, et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Oh, bien-aimés, on n'a qu'à vous prêcher comment. La Bible n'a qu'à expliquer comment que les dieux qui sont faits avec les dieux, les mains d'hommes ne sont pas des dieux. Paul a dit ça. Bon, Démétrius savait que leur Dieu n'est pas le vrai Dieu. Et mais ils savent ça. Ceux qui vous vendent des statues savent. Ceux qui vous vendent ces choses-là savent. Ceux qui vous vendent ces produits-là savent. Ceux qui vendent ces huiles-là savent qu'ils ne sont pas dans le vrai Dieu. Mais à cause de leur industrie doit demeurer, leur industrie doit rester. C'est pour cela qu'ils le font. Donc ils vont s'entendre, ils vont se décider, ils vont prendre une décision ensemble. Et non pas en Asie seulement, en effet seulement, mais un peu partout en Asie, où nos produits s'en vont jusqu'en Asie. C'est pourquoi même depuis l'Europe, l'Afrique est combattue. Depuis l'Europe, les églises africaines sont combattues. Les églises sont dans la ville sont combattues. C'est à cause de cela que lorsque quelque chose arrive, il veut que la pandémie atteigne aussi l'Afrique. Parce que l'Afrique aussi se met dans la prière. Il veut que l'Afrique soit corrompue pour que leurs marchandises puissent rentrer. Bien aimé, je pense que tu me comprends. Et ils vont se mettre ensemble. Le communisme, la fin des temps. Et où lisons, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même dans la majesté, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Pourquoi les gens combattent? Pourquoi Démétrius a rassemblé ces personnes de même métier? Ces pasteurs, ces leaders, ces prêtres, ces monseigneurs, ces abbés, ces papes, ces diacres, ces personnes dans le monde entier, ces orthodoxes. Pourquoi les a mis ensemble? Parce que leur religion va disparaître. Si les gens commencent à comprendre que ces dieux sont des dieux morts, ces dieux sont des dieux en bronze, ces dieux en statue de pierre, ces dieux sont en statue d'argent, leur industrie va tomber. En plus, leur religion va disparaître. Les gens combattent pour deux raisons. La raison qu'ils combattent, ils combattent pour le diable, pour que le nom de Satan soit toujours à la tête. Ils combattent contre Dieu. Si cette déesse diable existe, c'est toujours conflit entre Dieu et les hommes. Donc il faudrait que Paul prêche pour que ça quitte. Mais les gens ne sont pas prêts pour accepter cela. Encore, il ne veut pas que l'industrie tombe. Vous voyez, je n'ai pas cité le nom, mais vous savez de qui je parle, de quoi je parle, des religions dont je parle. Ces paroles les ayant remplies de colère, il se mit à crier, grande est la Diane des Éphésiens. C'est pourquoi les gens proclament leur religion. Ils proclament leur religion. Quand tu vas dire, moi je suis né tant, je vais mourir tant. Aujourd'hui, c'est notre religion, c'est nous qui sommes les premières églises. C'est nous qui sommes là. Et ils sont remplis de colère. Lorsque tu prends la vérité, ils sont remplis de colère. Parce que leur intérêt est en train de partir. Leur industrie est en train de s'effondrer. Leur Dieu est en train de disparaître de son colère. Bien-aimé, c'est à cause de toutes ces choses-là, à cause de leur colère contre Dieu, contre les hommes, que la pandémie est venue. Pour frapper. Bien-aimé, Dieu gardera ses enfants entre les creux de ses mains. Il les protégera.
Je pense que quelqu'un comprend la parole. Donc, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alléluia. Dieu dit de sortir. Bien-aimé, tu m'entends? Toi qui écoutes ce message, sors du milieu de cette assemblée-là, de ces faux dieux. Sors du milieu. Il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de cette église, sortez du milieu de cette religion. Car le péché s'est accumulé jusqu'au ciel. Leurs actions sont accumulées jusqu'au ciel. Leur injustice, leur méchanceté, leur crime. Leur iniquité est montée jusqu'au ciel. Et Dieu s'en est souvenu. C'est pourquoi Satan est parti demander, Dieu dit, fais ce que tu veux. Parce qu'ils m'ont abandonné. Ils préfèrent te suivre. Ok, je te livre en tes mains. Et Satan a frappé le monde entier. Le péché est en train de détruire. Parce que leurs actions sont des actions abominables. Ces églises font des sacrifices humains. Ces religions font des sacrifices humains. Il y a un mélange, il y a un brassage. Il y aura le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial aura besoin d'une seule religion. Le gouvernement mondial aura besoin d'une seule armée. Le gouvernement mondial aura besoin d'une seule monnaie. Le gouvernement mondial aura besoin de tout ce qui est un rassemblement. De tout ce qui est un seul hôpital. En créant comme l'OMS. Et tout le monde va rester dans le même domaine. Un seul président. Donc cela arrive. Démétrius met les choses en place. Démétrius sait que la situation est grave. Il faut que les choses se mettent ensemble. Il faut qu'ils soient unis pour être forts. Tu m'entends? Les jours sont proches. Jésus est à la porte. Chacun de nous doit se poser la question. Dans ce fléau, la trompette peut sonner. Si ce fléau continue, je vous assure, bien-aimés, c'est comme les signes que Jésus nous a apportés. S'il y a trop de morts et que vous voyez que ce flot continue, Dieu ne va pas permettre que Satan élimine la terre entière. La trompette va sonner dans ce temps-là. C'est pourquoi Dieu, lorsque le monde entier était dans un moment très dans le péché, très accentué au temps de Noé, il a envoyé le déluge. Dans ce moment, le chrétien doit savoir que la trompette est prête à sonner. Chacun de nous doit se repentir, se préparer pour le retour de Jésus. Bien-aimé, sors du milieu de cette assemblée. Sors du milieu de... Sortez! Ne croyez pas que là-bas, il y a la vie, il y a la mort. Ne croyez pas que là-bas, il y a le salut, il y a la perdition. Ne croyez pas que là-bas, il y a la vie éternelle, il y a l'enfer. Sortez du milieu. Ce sont des Démétrius. C'est leur entreprise. Tu es dans une religion où tu ne prêches pas la vérité et que vous voyez, ce sont des gourous. C'est une entreprise où on ne t'emmène pas à accepter vraiment le Seigneur, à mener une vie de sanctification, à mener une vie de restauration, une vie de méditation, de prière, d'évangélisation, une vie de te préparer pour le ciel. Tu es en train de rester dans une entreprise. Ce n'est pas une église, c'est une industrie des hommes où chacun défend son industrie, chacun défend son ministère, chacun défend son église. Défends ton temple. Comprenez ce message. Voilà pourquoi Corona vaincu est venu dans ce monde. Moi je dis Corona vaincu. C'est un Corona vaincu. Parce qu'on dit coronavirus, ça donne gloire à Satan. Corona vaincu, c'est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Que chacun comprenne que ce message est pour l'humanité. Nous continuons pour dire que le coronavirus, c'est l'un des signes de la fin des temps. Bien aimé, le chrétien doit se réjouir de ce fléau pour amener un réveil. Cela a suscité un réveil dans la vie du corps de Christ. Satan croyant qu'en faisant ces choses, ça va éteindre l'église. Ça a suscité un petit réveil. Les yeux de beaucoup sont ouverts. Les écarts sont tombés des yeux. Les gens commencent à se ressaisir, à penser du retour de Jésus. Et vous voyez, ce signe est aussi annonciateur de l'antichrist qui va s'installer. Vous voyez, lorsque les gens viennent pour voir si tu as une fièvre élevée, pour pouvoir détecter le corona vaincu, ils mettent, pour prendre ta température, ils mettent l'appareil sur ton front. C'est comme ça le signe qui va marquer le signe de la bête. Lorsqu'on met sur ton front, pourquoi ne pas mettre sur le corps ou dans les aisselles où on mettait les thermomètres, mais sur le front, c'est le signe de la marque du diable.
Et parfois, on prend des lasers, on met sur la main. Vous voyez, ce sont des choses qui sont visibles. Ouvrez vos yeux. Satan est là. Le monde entier court vers sa fin. Nous devons nous repentir, nous devons nous ressaisir. Le coronavirus est un avertissement que Dieu donne aux chrétiens et aux non-chrétiens. Ceux même qui n'ont pas connu Christ, beaucoup de personnes, leurs yeux sont en train de s'ouvrir. Ils sont en train de comprendre que la vie d'un homme dépend de Dieu.